1 Pierre 1, 24. Ok, attendez, j'ouvre plusieurs pages. Gloire à Jésus. Ok. 1 Pierre 1, 24. 1 Pierre 1, 24. Donc je lis. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Par l'Évangile. Je prends une version, je prends la version Semeur encore par exemple. En effet, il est écrit: tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. C'est l'évangile qui vous a été annoncé. Donc, quand je dis évangile, hein, tu peux aisément maintenant mettre aussi, hein, là où je dis évangile, tu peux aisément dire égal parole. D'accord? Donc la parole, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la parole. Ça va? Donc la parole, c'est pas un autre bien, j'insiste, les versets, c'est l'évangile, non, c'est l'évangile. Tu peux avoir les versets, tu as pas la révélation de l'évangile. D'accord? La parole, c'est l'évangile. Cette parole, c'est la bonne nouvelle. Cette parole, c'est l'évangile. D'accord? Je vais prendre avec vous aussi un, un... Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors je prendrai encore avec vous. Il est où? Donc je prendrai avec vous. Nanana. Voilà. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. À partir du verset 13. Éphésiens 1, 13. Éphésiens 1, 13. D'accord? Éphésiens 1, 13, donc je lis. Hein. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Donc on a encore un synonyme, d'accord? Parole de la vérité. Ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Donc attention. Il y a beaucoup parfois qui se... Hein, l'esprit de vérité, attention, c'est l'esprit de l'évangile. C'est l'esprit de l'évangile. Regardez maintenant ici, on poursuit. Il dit justement, parce que vous avez entendu la parole de vérité, donc l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. D'accord? En cet évangile, en lui vous avez cru et vous avez donc été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Parce qu'en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Hein? Donc le Saint-Esprit vient sceller la personne qui se confie dans cet évangile. Hein, le Saint-Esprit, il suit l'évangile. Il suit l'évangile. Alléluia. Alors, voilà. Donc, évangile, parole de vérité, hein, et Saint-Esprit. Saint-Esprit.
scellés du Saint-Esprit, par cet évangile. Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 5, Colossiens 1,5, Colossiens 1,5, Colossiens 1,5, ok, Colossiens 1,5, donc je lis Colossiens 1,5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Donc voilà encore un autre texte qui nous témoigne de l'évangile comme étant la parole de la vérité. La parole de la vérité. Alors, prenons encore. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. C'est bon pour tout le monde? Donc je lis. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente de Dieu. Ensuite, il va dire, mais la parole du Seigneur, justement, demeure éternellement, et cette parole, d'accord, est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, encore un synonyme, semence incorruptible. Encore un synonyme, parole vivante et permanente. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on est OK? D'accord? Texte qui va confirmer cette pensée-là encore. D'accord? Texte qui va confirmer cette pensée-là. C'est 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens 4 à partir du verset 15. 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15. Je lis donc. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. D'accord? Donc, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Comment? Par l'Évangile. Par l'Évangile. D'accord? Donc voilà tout ce qu'on met en lumière ici. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà l'Évangile. Donc parole de la vérité, semence incorruptible, parole vivante, permanente, immortelle. D'accord? C'est l'Évangile. Maintenant, on va justement dans 1 Corinthiens. On va dans 1 Corinthiens 15 pour regarder cet évangile. On prend 1 Corinthiens 15, on prend 1 Pierre 3, 18. D'accord? Je ne me lasserai pas vraiment de répéter ces choses. C'est vraiment voilà, que ça se pose, que ça se pose. Donc 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er au verset 3. Donc voici l'évangile. Parce qu'on nous dit que l'évangile, ok, c'est la parole de la vérité, c'est la semence incorruptible, c'est la parole vivante et permanente. Mais que contient cette parole? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Voici. Nous sommes maintenant nous rentrons dedans. Nous rentrons dedans. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, 1. Écoute la parole de vérité.
Écoute la parole de Dieu, écoute la semence incorruptible, écoute la parole vivante et permanente qui peut vraiment sauver ton âme. Alors voici 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. Donc je lis, voici ce qui est dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frères, donc, la parole que je vous ai annoncée. Je vous rappelle, frères, la parole de la vérité que je vous ai annoncée. Je vous rappelle la semence incorruptible que je vous ai annoncée. Je vous rappelle, frères, la parole vivante et permanente que je vous ai annoncée. D'accord? Donc ici, en Corinthiens 15, 1, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, que vous avez saisi, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Voilà, il va nous dire maintenant. Voici ce qu'il nous a enseigné avant tout. Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré, enseveli. Christ a été enseveli. Ça va pour tout le monde? Christ a été enseveli, enterré. Ensuite, on nous dit, selon les Écritures, bien sûr, il a été enseveli, d'accord? Et il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité, d'accord? Le troisième jour. Et il est apparu. Voici ce qu'on nous dit. Donc l'apôtre Paul nous donne le contenu de la parole de Dieu, de la parole de la vérité. Il semblerait qu'elle nous rende témoignage de quelqu'un. La parole de Dieu est le témoignage de quelqu'un. C'est le témoignage de Christ. On nous dit qu'il a été mis à mort, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est apparu. Mort, enterrement, résurrection et apparition. Voilà la parole vivante. Voilà la parole de vérité. Voilà la semence incorruptible. Voilà la parole de Dieu. Écoute s'il te plaît, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Ne t'écarte ni à gauche ni à droite de ça. Rentre dans les profondeurs de ça. Tu comprends? Rentre dans les profondeurs de sa mort, de son ensevelissement, sa résurrection, son apparition. D'accord? Rentre dans les profondeurs de ça. Cherche à percer, à avoir la compréhension de ça. Alors, nous touchions ça hier. On était en train de dire que Dieu a dressé une table à Golgotha. Il y a tout un repas là dans l'évangile. Il y a tout un repas pour nos âmes. Alors, maintenant, on va essayer de pénétrer plus ce mystère. Ce mystère. Pourquoi je dis ce mystère? Allons dans Colossiens. Colossiens, Colossiens, Colossiens. J'aimerais que ce soit plus clair dans ton esprit, que ce soit bien clair. Ok, Abel, tu me dis que la parole de Dieu, en fait, c'est l'évangile. Et que l'évangile concerne, en fait, le Fils de Dieu, qui a été mis à mort, qui a été enterré, qui est ressuscité et qui est apparu. Voilà, voilà, c'est la parole vivante. C'est la parole de vérité. Voilà, c'est tout. La parole, c'est la parole de Dieu. D'accord? Et toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, ne parle que de ça, mais en mystère. D'accord? Parce que cette parole, cet évangile, voici ce que Colossiens 1, à partir du verset 24, va nous dire. D'accord?
Regardez ce qu'il va nous dire. Colossiens 1, 24. Je lis Colossiens 1, 24. Voici. Je lis donc. Voici. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc en fait, afin que j'annonçasse pleinement l'Évangile. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Voici un synonyme encore de l'Évangile ici, le mystère caché. Alléluia. À la place de mystère, vous pouvez mettre aussi le secret. Oh Seigneur Dieu. Dieu avait un secret. Dieu avait un secret. Et on partage le secret avec les intimes. À vous, il a été donné de connaître le mystère. Alléluia. Voici ici. Donc il est dit, annoncer pleinement la parole de Dieu, annoncer pleinement l'évangile. Donc Paul dit avoir annoncé pleinement la parole de Dieu. D'accord? Et il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, le ressuscité en vous. Alors, voici ce mystère, hein, l'évangile. Donc, c'était un secret, il était caché dans la vie de Moïse, caché dans la vie d'Abraham, caché dans la vie d'Adam. Il était caché dans la création. Il était caché dans tout ce que Dieu a fait. Du premier jour au septième jour, il était caché dans chaque jour. Ce secret, l'évangile. L'évangile. Alléluia. L'évangile. Donc voici, nous pouvons sur la base de ça donc retourner maintenant dans 1 Corinthiens, 1 Pierre, pardon, 1 Pierre 3, à partir du verset 18. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Mettez Y si c'est bon pour tout le monde. Mettez Y si c'est bon pour tout le monde. Ça va? Soyez fortifiés, soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous fortifie dans cette matinée. Ça, c'est comme un petit déjeuner. Gloire à Dieu. Que votre journée soit bénie dans l'évangile au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alors regardez ici. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18. Entends ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Donc, à la mort de Jésus, d'accord, on associe ici souffrance. Souffrance. D'accord? La mort de Jésus n'a pas été rapide. Hein? C'était pas une balle dans la tête ou non. Il a souffert. Il a souffert. Une fois pour les péchés. Il a souffert pour nos fautes. Hein? C'est un aspect de l'évangile. Tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça, que Christ a souffert pour toi. Il a souffert pour tes fautes. Écoute, c'est pas quelque chose que tu es appelé à sentir. C'est quelque chose que tu dois savoir. Dieu n'est pas un menteur. Il te témoigne d'une réalité. C'est la parole vivante et permanente. Il est en train de t'annoncer sa parole. Sa parole dit ceci, que Christ a souffert pour tes péchés. Il a souffert pour tes fautes. Il a souffert par amour pour toi. Lui qui était juste pour des injustes, que nous sommes bien sûr, afin de nous amener à Dieu. Il a souffert afin de t'amener à Dieu. Il a souffert afin de m'amener à Dieu. La parole vivante. La parole vivante. Voici la parole de Dieu. Christ a souffert pour tes fautes.
afin de t'amener à Dieu. Afin de t'amener à Dieu. Il dit, ayant été mis à mort quant à la chair. Voilà. On a une précision encore quant à sa mort. On a vu souffrance, mais on peut aussi ajouter chair. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Donc Christ a souffert dans la chair pour t'amener à Dieu. Christ a souffert dans la chair pour t'amener à Dieu. Entends bien cette phrase-là. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Tout le monde perçoit la chair? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Gloire à Jésus. Ça va? OK, OK, OK. On nous dit maintenant, d'accord, donc tu vois, toute cette souffrance, c'est pour tous les pécheurs. C'est pas que pour toi, c'est pas que pour moi, c'est pour tous les hommes. Tous les hommes. Peut-être que quelqu'un n'a jamais souffert pour toi. Peut-être que quelqu'un ne s'est jamais battu pour toi. Peut-être que tu as été abandonné, délaissé. Peut-être que jamais quelqu'un n'a pris ta défense. Tu as toujours été celle ou celui qui a été négligé, méprisé, celui qu'on ne considérait pas, celle qu'on rejetait ou qu'on abusait et qu'on piétinait. Mais j'aimerais te dire ça, écoute s'il te plaît. Christ a souffert pour toi. Christ a souffert pour toi. Jésus de Nazareth a souffert pour toi. La mort qu'il a endurée à la croix, c'était par amour pour toi et dans un but, t'amener à Dieu, t'attirer vers le divin. Christ a souffert pour t'attirer vers le divin. Et voici, il a souffert quant à la chair dans un corps semblable au tien et au mien. Il a souffert des douleurs atroces. Il a été accablé de toutes parts pour t'amener toi à Dieu, par amour pour toi. La souffrance ne lui a pas été imposée. Il a choisi. Jésus a dit, ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Il a choisi de souffrir. On lui a donné le choix et il a choisi d'embrasser cette souffrance par amour pour toi. Par amour pour toi. Alors regardez, dans la même continuité de 1 Pierre là, il dit il a été mis à mort quant à la chair et il a été rendu vivant. Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Quant à l'esprit. D'accord? Ça va pour tout le monde? Tout le monde voit du coup chair et esprit. Ce que je décris là, c'est donc l'évangile. Hein, c'est l'évangile. Vous voyez la flèche rouge? Voilà, qui indique c'est l'évangile. Alléluia. Voilà, c'est l'évangile. Donc, il y a quelque chose qui se dégage là, c'est qu'on me dit que Christ a souffert, il a été mis à mort quant à la chair. Et on te dit qu'il est ressuscité et qu'il a été rendu vivant quant à l'esprit. D'accord? Maintenant, regarde. Tu as mort de la chair et vie de l'esprit. Mort de la chair et vie de l'esprit. Donc fais un, on te dit, on est en train de dire que c'est la parole de vérité. C'est la parole de vérité que tu es en train d'entendre là. La parole permanente et éternelle de Dieu. Donc si on te dit qu'au commencement, toutes choses ont été faites par la parole, c'est qu'au commencement, toutes choses ont été faites par l'évangile. Dans toutes choses, il y a la mort du terrestre et la révélation du céleste. La résurrection, l'esprit. Maintenant, regarde. Écoute bien s'il te plaît. Nous allons aller dans Romains. Nous allons aller dans Romains.
Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Regarde maintenant, à partir du verset 3. Écoute maintenant attentivement parce que la question qui me vient naturellement, c'est Abel. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais où est la parole de Dieu pour moi? Où est l'évangile pour moi alors? Parce que ça, c'est un homme qui a 2000 ans, qui est mort il y a 2000 ans. Il a été crucifié, il a été enterré, il est ressuscité. Ok, il a apparu, c'est bien. Mais pour moi, qu'est-ce qu'il en est? Pour moi, pour ma vie. En quoi savoir ça, ça me paye mes factures? En quoi savoir ça, ça va arranger mon foyer, mes problèmes avec mon mari, ma femme, mes enfants, mes collègues au travail? En quoi savoir ça, ça va traiter ma santé, la maladie de laquelle je souffre? En quoi savoir ça, ça peut me sauver finalement? Écoute maintenant. Écoute maintenant parce que nous nous connectons à cette parole de vérité. Et n'oublie pas, parole de vérité que vous avez entendue. Et il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Regarde. Romains chapitre 6 à partir du verset 3. Romains 6, 3. Romains 6, 3, je lis. Doucement, nous lisons. Alléluia. Nous lisons. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort. Maintenant, voici. Ignorez-vous, tu dois savoir quelque chose, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, toi qui as été baptisé, nous tous qui avons été baptisés, écoute bien s'il te plaît, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire que le baptême est la foi dans la mort de ta chair. Par le baptême, tu as témoigné que tu croyais que ta chair était morte maintenant. Tu es mort de manière précoce. Alléluia. Tu t'es identifié à la mort de Jésus. La crucifixion de la chair de Jésus, la mort de la chair de Jésus, par le baptême, c'est aussi maintenant la tienne. Par le baptême, tu as acté que tu crois que la mort de Jésus a été aussi la tienne. Tu as été baptisé en sa mort. Donc j'ajoute l'élément ici, le baptême. Le baptême. Tu as été plongé dans sa mort par le baptême d'eau. Et tu verras que tu es plongé dans sa vie par le baptême de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc tu es baptisé dans l'évangile. Tu es immergé dans l'évangile. Immergé dans sa mort et immergé dans sa vie, dans sa résurrection, dans l'esprit. Alléluia. Donc voici, est-ce qu'on peut évoluer pour tout le monde? Donc regarde maintenant. On te dit que tu as été, c'est en sa mort que que nous avons été baptisés. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort. D'accord? Je prends
une version, la version Summer par exemple, qui dit ceci. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. Ça va? Donc, on te dit bien, quand tu t'es fait baptiser, tu t'es suicidé. Quand tu t'es fait baptiser, tu as embrassé la mort. Tu as déclaré devant les esprits, devant les autorités, devant les hommes, tu as déclaré ta mort. Alléluia. Écoute bien, c'est fort et puissant. Parce que si tu avais un héritage de sang maudit, quelconque malédiction, quelconque péché, addiction et autres, écoute bien, cette personne est morte. Assis-toi et pense ça. Pense ça. Selon la chair, tu as été déclaré mort. Tu as été déclarée morte. Mais tu persistes à avoir la mentalité d'une vivante, d'un vivant selon la chair. Je répète, tu persistes à avoir la mentalité d'une vivante, d'un vivant selon la chair. Et parce que tu constates encore des choses charnelles, tu te crois vivant selon la chair. J'ai bien dit, tu te crois vivant selon la chair. Alors que la parole de vérité, la parole de l'évangile rend le témoignage te concernant que tu es mort. Tu es mort. Tu es morte. Alléluia. Essaye un peu de t'arrêter là. Abel, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je suis morte. Je suis mort. On évolue. Verset 4, on dit, nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort. Tu as été enterré avec lui. Tu vois que là, nous ne sommes plus dans de l'ordre de la science, là. C'est plus la logique humaine, c'est plus la science. C'est la parole de vérité. C'est la parole de vérité. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est le mystère caché. Tu entends ça? Là, c'est plus les paroles d'hommes. C'est plus une parole humaine. Comment est-ce que je peux être enterré avec quelqu'un il y a 2000 ans? Comment c'est plus humain maintenant. C'est la parole de vérité. Tu as été enterré. Tu as été mis à mort avec lui. On nous dit, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Donc on nous dit, Christ est ressuscité des morts par la gloire. Alléluia. Par la gloire du Père. Écoute bien maintenant. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, écoute bien s'il te plaît. Résurrection de Jésus égale pour toi nouveauté de vie. Ou vie nouvelle. Tu entends ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Merci Seigneur. Ça va pour tout le monde? Écoute bien, tu es en train d'entendre la parole de vérité. Tu es en train d'entendre l'évangile. Tu as vu comment on a comme ouvert. On est en train d'ouvrir, de rentrer. Maintenant, on te dit, place ta confiance dans ça, crois ça, accepte ça, adhère à ça. Alors, je relis ici. Ignorez-vous, verset 3,
que vous tous nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc notre baptême était un enterrement. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons été enterrés. Donc le début de notre vie chrétienne commence par la mort. Je répète, le début de notre vie chrétienne commence par la mort. Pour l'homme naturel, la mort de la chair, c'est la fin. Je répète, pour l'homme naturel, la mort de la chair, c'est la fin. Mais pour l'homme spirituel, la mort de la chair, c'est le point de départ. Je répète, pour l'homme naturel, la mort de la chair, c'est la fin. Mais pour l'homme spirituel, la mort de la chair, c'est le point de départ. Par le baptême, nous embrassons notre mort charnelle par la foi. Nous adhérons au fait que charnellement, nous sommes morts. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Comment un mort pourrait-il être capable? Comment un mort pourrait-il lui-même sortir d'un tombeau? Comment un mort pourrait-il se secourir lui-même? Vous comprenez ça? Est-ce qu'on peut évoluer? Charnellement, tu es morte. Charnellement, tu es mort, mon frère. C'est pas quelque chose qui a à faire ou non. C'est un état. Ta chair est morte. Tu es charnellement mort. Mata, écoute s'il te plaît. Voilà. Quelqu'un dit du coup, boire un verre d'eau ne signifie pas être dans l'eau. J'arrive, on arrive. Attention, on arrive. Vous allez comprendre quand on parle de persévérance, sauverez vos âmes. C'est la persévérance dans la compréhension justement de ces vérités que nous sommes en train de partager, la parole de vérité. Évangile que vous avez reçu par lequel vous êtes sauvés. C'est de recevoir ta mort, recevoir ta résurrection. C'est de recevoir cette vérité et de persévérer dedans qui sauve ton âme. On arrive, on arrive. Regardez ça. Donc il dit, donc le baptême ici c'est en sa mort. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité, hein, on sait que l'évangile c'est la mort de Christ et la résurrection. Vous voyez, ça ressort encore ici, nous sommes dans Romains. Vous avez vu qu'on a vu la mort, la résurrection dans Corinthiens, la mort, la résurrection dans Pierre, la mort de résurrection encore dans Romains ici. C'est l'évangile. Et regardez maintenant, on nous dit de même, donc toutes les vérités que Paul sort, toutes les révélations que Paul sort, il les tire de l'évangile. Donc il nous a enseigné avant tout que Christ est mort, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité et qu'il est apparu. Il nous a enseigné avant tout. Maintenant, toutes les révélations, tous les enseignements, toute la doctrine découlent de cette vérité, de cette parole de vérité. Tout l'enseignement de l'apôtre Paul découle de l'œuvre achevée de Christ à la croix. Ça découle de l'évangile. Alors vous voyez ici, il dit, quand vous vous êtes fait baptiser, c'est en sa mort. Vous voyez, évangile. Et il dit, afin que comme Christ est ressuscité, vous voyez, évangile, des morts, par la gloire du Père, il nous précise quelque chose ici. De même, vous voyez comment il amène à nous maintenant? De même, vous aussi, de même nous aussi, de même vous aussi, vous marchiez, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc il connecte la résurrection de Jésus à la nouveauté de vie, à la vie nouvelle. Donc résurrection de Jésus égale pour toi vie nouvelle. Résurrection de Jésus égale pour toi vie nouvelle. Donc je comprends que baptême égale pour moi fin de la vie ancienne. Fin de la vie ancienne.
Alléluia. Je mets maintenant, vous voyez encore, un synonyme encore qu'on découvre ici à l'évangile. Vie ancienne et vie nouvelle. Alléluia. On a touché hier à enfants et adultes. On a touché au repas dressé sur cette montagne. Et là maintenant, vie ancienne, vie nouvelle. Est-ce que ça va pour toi? Est-ce que ça va pour toi? Ok. Donc ça commence à se dessiner encore davantage et être encore plus pratique pour moi. Donc le baptême a signé la mort de ma vie ancienne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça a signé la fin de ma vie ancienne. Et la résurrection de Jésus est pour moi la promesse d'une vie nouvelle. D'une vie nouvelle. Toi qui es fatigué de ta vie charnelle, toi qui es épuisé de cette vie, tu es chargé et fatigué, il y a dans l'évangile la promesse d'une vie nouvelle. Il y a dans l'évangile la fin de ta vie ancienne. Reçois la parole de vérité. Reçois la parole de vérité. Seigneur Jésus, par ta mort, je renonce à ma vie ancienne. J'embrasse la fin de ma vie ancienne. Et par ta vie, j'embrasse la vie nouvelle. Cette vie nouvelle, elle est animée par le Saint-Esprit. Ne t'étonne pas que sur l'écoute de ces paroles, sur la compréhension de l'évangile, que le Saint-Esprit te tombe dessus. Brasso veri katara babababa. Que des langues nouvelles, qu'un bruit nouveau. On a vu, alléluia, la mort comme le silence de la vie ancienne et le bruit de la vie nouvelle. Alléluia. Un bruit de la vie nouvelle est arrivé à la Pentecôte. Oh Jésus de Nazareth. Brasso veri katara bababa. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Je sens un renouveau en toi. Je sens un renouveau en toi. La vie ancienne, la femme que tu étais dans sa manière de faire, de raisonner, l'homme que tu étais dans sa manière de faire, de raisonner, la croix y met fin. La croix y met fin. Une vie nouvelle est comme un petit fœtus en toi, comme une grossesse maintenant que tu portes. Et la vie nouvelle est en train de grandir. Et elle va jaillir. Elle va jaillir. De la même manière qu'il est sorti du tombeau, qu'il est sorti des entrailles de la terre, la vie nouvelle va sortir de tes entrailles. Elle va sortir de tes entrailles, de ton âme. Elle va paraître. Elle va paraître. Tu es un être nouveau. Tu es une personne nouvelle. Tu as une vie nouvelle en toi. La vie de la fille de Dieu. La vie du fils de Dieu. Quels que soient les travers que tu vois encore aujourd'hui, quels que soient les défauts que tu vois encore aujourd'hui, quel que soit le nombre de voix qui essayent de t'accuser de ta vie ancienne, tu peux proclamer avec force la fin de ta vie ancienne et le commencement de ta vie nouvelle. C'est ça la parole de vérité. C'est ça ton épée. C'est ça ton arme. C'est ça la parole incorruptible. C'est ça la semence par laquelle tu es engendré, par laquelle tu vis. C'est ça la parole vivante et éternelle de Dieu. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? Quand Dieu te regarde, il voit son évangile. Il voit la fin de la vie ancienne et il voit le commencement d'une vie nouvelle. Mais tu persistes à garder la mentalité de la vie ancienne dans ta vie nouvelle. Tu as toujours l'ancienne mentalité. C'est pour ça que le combat maintenant du Saint-Esprit, c'est d'aligner ta mentalité avec ta vie nouvelle. La vie nouvelle est déjà là. Tu es déjà héritier, héritière. Tu as déjà cette vie qui t'habite. Mais ta mentalité, ta conduite, alléluia. Tu conduis ta nouvelle voiture comme tu conduisais l'ancienne. Tu conduis ta voiture comme tu conduisais le vélo. Alléluia. Ta conduite doit changer. Brosori katara baba baba baba. Oh Seigneur Dieu, ta conduite sans permis, oh, elle doit changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie que tu rentres dans l'auto-école du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Tu rentres dans l'auto-école du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus, qui te montre le code de la route de ta vie nouvelle, qui te montre la conduite. Alléluia. La parole dit que la langue, c'est le gouvernail du bateau. C'est le gouvernail. Il y a une manière de conduire le bateau de la vie nouvelle. Il y a un gouvernail nouveau. Il y a une langue nouvelle qui a été donnée. Il y a un langage nouveau. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Il y a un langage nouveau. Oh, je refuse au nom de Jésus que tu parles encore comme l'ancienne. Quand tu parles encore comme la vie ancienne. Nous allons voir ensemble qu'il y a une langue qui a été crucifiée. Il y a un silence. Oh, qui dit silence dit bruit. Il y a eu un silence. Il y a une bouche qui a été fermée à la croix. La bouche de ta vie ancienne, la bouche de l'ancien toi, le langage de l'ancien toi a été mis à mort. Voilà pourquoi des fois quand tu retournes dans ton ancien langage, voilà comment des fois quand tu retournes dans les murmures d'hier, quelque chose en toi est attristé, quelque chose en toi n'est plus à l'aise. Parce que la vie nouvelle en toi a un langage nouveau. La vie nouvelle en toi a le langage de la prière. La vie nouvelle en toi a les nouvelles langues. La vie nouvelle en toi a le langage de la foi. La vie nouvelle en toi a le langage des actions de grâce, des remerciements, de l'espérance, du courage, de la paix, de la joie. La vie nouvelle en toi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Je prie que ta langue s'aligne avec ta vie nouvelle. Tu es avec un bateau merveilleux, mais tu as encore la conduite de ton vieux paquebot, ou je ne sais pas moi, ta planche de surf. Tu ne peux pas conduire un bateau comme Titanic, géantissime, ou je ne sais pas moi, comme tu conduis, je ne sais pas moi, une charrette. Non, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nouveau bateau, nouveau gouvernail. Nouvelle vie, nouveau langage. Alléluia. Je prie que ton langage commence à changer. Que ton langage s'aligne avec la vérité de l'évangile. L'ancien toi est passé. C'est terminé. Que les forteresses de l'ancien toi qui te tiennent encore captif, que les forteresses égyptiennes qui tiennent encore ton âme, soient renversées par la parole de vérité. Brasori kataramasha. Gloire à Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alors regardez, on évolue. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors regardez maintenant ceci. Il nous dit au verset, donc la fin du verset 4, afin que vous marchiez en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Vous voyez un peu? Nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes devenus un avec lui. Si nous sommes devenus un dans sa mort, alors Paul dit nous serons un. Nous sommes un dans sa résurrection. Alléluia. Il y a une espérance certaine pour toi. Il y a une espérance certaine. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors voici la suite, regardez, ça dit, en effet, donc si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je prends la version Semeur par exemple. Voici ce qui est dit. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, alléluia. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi. Donc nous serons aussi unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Alléluia.
Voyez l'identification à Jésus. Sa mort, ma mort. Ma mort, sa mort. Sa résurrection, ma résurrection. Sa vie, ma vie. Vous voyez, l'évangile met les projecteurs sur le Christ. Et ça, Dieu t'a incorporé. Il t'a intégré. Il t'a placé en Jésus. C'est lui qui a pris tes douleurs. Il a pris ta peine. Il a pris tes combats à la croix. Ne dis plus mes combats, ce sont les siens. Tous les combats de ta chair, toutes les afflictions de ta chair, ce sont ses afflictions, ce sont ses combats. Parle-le, dis-le. Seigneur, c'est ton jugement. Seigneur, c'est ton combat. Seigneur, c'est tes accusations. Seigneur, c'est ta douleur. C'est ta peine. Alléluia. C'est ta maladie. C'est ta maladie. C'est toi qui as pris cette maladie. C'est la tienne. C'est ta douleur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Excusez-moi. Ok. Donc voici, regardez ce qui est dit. Voilà, quelqu'un dit, ça veut dire que ce que je ressens, c'est les douleurs de Christ. C'est pas tes... Oui, c'est les siennes. Si tu acceptes que ce soit les siennes, il les prend. Et tu verras que, ayant la claire révélation que ce sont les siennes, elles vont te quitter pour laisser place à la joie de son esprit, la paix de son esprit. Seigneur, tu as pris mes douleurs. Confesse-le, dis-lui, dis-le dans ton cœur. Ce sont tes douleurs. Parce que c'est ton corps. Parce que c'est ta vie. Parce que c'est plus moi qui vis d'après l'évangile que j'ai entendu, d'après la parole de vérité que j'ai entendue, qu'on m'a annoncée. Il semblerait que j'ai été mis à mort et que je suis ressuscité, que je vis maintenant par toi, que c'est plus moi, dans mon ancienne vie qui vit, c'est maintenant ma nouvelle vie en toi. J'ai entendu cette parole de vérité, j'y ai adhéré, je l'ai reçue et je persévère dedans. Que toute ma douleur t'a été transférée, toutes mes maladies t'ont été transférées. C'est toi qui as porté ces choses. C'est ta maladie. Ce sont tes douleurs. Et je te remercie, Seigneur. J'ai entendu la parole de vérité qui m'a annoncé qu'à cause de mes péchés, à cause de mes fautes, tu as pris la malédiction qui devait tomber sur moi. Tu as pris la mort sur toi qui devait tomber sur moi. Quelqu'un dit ici, du coup, il faut être baptisé. Alors, le baptême d'eau est un acte de foi. Mais en vérité, c'est pas l'eau en soi. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement de cœur. C'est un engagement de cœur où tu renonces en fait à ton ancienne vie. Le baptême d'eau est l'acte extérieur de foi qui témoigne d'un renoncement intérieur à ton ancienne vie. Je répète, le baptême d'eau est un acte extérieur de foi
qui témoigne de ton renoncement intérieur à ta vie ancienne. Celui qui se fait baptiser d'eau sans un renoncement de cœur à sa vie ancienne, c'est plus un baptême, c'est une douche ou un bain. Mais celui qui n'a pas la possibilité de se faire baptiser d'eau, il y a des cas par exemple de prisonniers, ils ne peuvent pas se faire baptiser d'eau, ils sont en prison, mais si son cœur a renoncé à son ancienne vie, de manière totale, entière, même s'il a encore des erreurs et des failles, dans son cœur il a renoncé à son ancienne vie, c'est un homme qu'on peut considérer baptisé. Et à l'occasion, il pourra se faire baptiser dans l'eau. Mais s'il venait à ne pas pouvoir se faire baptiser dans l'eau, pour quelque raison, etc., eh ben, il est considéré crucifié. Il a adhéré de cœur à la mort de Jésus et à sa résurrection. D'accord? Donc, ça, notez ça, c'est très important. Tout ce qui est matériel, que vous sacralisez, ça devient de l'idolâtrie. L'eau du baptême n'est pas magique. C'est un acte de foi dans l'œuvre de la croix. C'est un acte de foi dans la mort de Jésus. Si le baptême d'eau prend une autre vocation que acte de foi, ça commence comme à devenir le truc magique ou je sais pas quoi qui, là, ça devient autre chose. On se perd. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Alors regardez, il est dit ceci, car si nous avons été unis à lui, au verset 5, hein, car si nous avons été unis à lui par la mort, hein, unis par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois, d'accord? Je reviens dans Louis II, d'accord? Donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, d'accord? Donc, l'homme ici, charnel, l'apôtre Paul l'appelle le vieil homme. C'est l'ancienne vie. On te dit que il a été crucifié. Oui, mais Abel, ça je l'accepte, mais comment se fait-il que je ressens encore ça? Comment se fait-il qu'il y a encore Mais mon ami, cette vérité est la parole de Dieu qui se reçoit par la foi. Il y a un combat de la foi. Les circonstances vont essayer de te faire croire que cette vérité n'est pas vraie. Il y a un bon combat de la foi. Ta part est de serrer cette parole de vérité contre ton cœur, bien que tes yeux voient le contraire. C'est de serrer cette parole de vérité. Tu as dit que j'étais mort. Tu as dit que j'ai été crucifié avec toi. Je te crois, Père. Je te crois, Seigneur. J'adhère à cette parole de vérité. Je la reçois. Je persévère en elle jusqu'à ce qu'elle sauve mon âme. Parole de vérité que vous avez reçue par la foi, dans laquelle vous persévérez. Je ne peux pas dire que mon ancien moi est vivant, toujours là, parce que je constate des choses de mon ancien moi, parce que je vois encore des choses de mon ancien moi. Non, c'est complètement ennemi de la foi d'agir comme ça. Je ne me dis pas crucifié parce que je ne vois plus d'ancien moi. Je me dis crucifié parce que c'est la parole de vérité, c'est le témoignage de Dieu, c'est l'évangile. Ne laisse pas les faits dicter la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu s'impose sur les faits. Je répète, ne laisse pas les faits dicter la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu s'impose sur les faits. Et la parole de Dieu, la parole de vérité, te dit crucifié. Ton moi charnel a été mis à mort.
Médite ça. Regarde ce qui est dit à partir du verset. Regarde, à partir du verset 7. Tu as vu ce qui est dit au verset 7? Car celui qui est mort est libre du péché. La liberté par rapport au péché vient de la révélation de ta mort. Parce que le pécheur est mort. Ça ne vient pas d'efforts à faire pour ne plus pécher. Non. Ça vient de la révélation de ta mort. Tu marches et vis comme un mort à ton ancienne vie. Et c'est de là que découle ta liberté. Toutes les histoires d'héritage de sang, toutes les histoires de captivité d'esprit qui tourmentent encore ton âme, ils se nourrissent de ton homme charnel. Leur nourriture, c'est la poussière de la terre, c'est la nourriture du serpent. Mais là où ta chair a été livrée à la croix, il n'y a plus de repas pour le serpent. Il n'y a plus de choses comestibles pour lui. Tu es maintenant né d'en haut. Tu es animé de la vie d'en haut. Voici la problématique. Ta mentalité est encore tellement alignée avec l'ancien toi. Tes goûts, tes pensées, tes raisonnements, ton langage. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà pourquoi on te dit, sois transformé, sois transfiguré par le renouvellement de ton intelligence, par le renouvellement de tes pensées. Que tes pensées qui étaient alignées avec la vie ancienne, qui étaient alignées avec le siècle présent, que tes pensées soient renouvelées pour s'aligner avec la vie nouvelle. C'est cela. C'est cela ta marche. Le renouvellement intérieur que tu vis en permanence. Un regard nouveau, une manière nouvelle de vivre les choses, une manière nouvelle de faire face aux choses. Tu marches et tu vis selon la femme nouvelle, selon la fille de Dieu, selon le Fils de Dieu. Ton Père t'a appris à prendre autorité. Ton Papa céleste t'a appris à prendre autorité. Ton Papa céleste t'a appris à te positionner et résister à Satan avec une foi ferme. Le Père éduque la fille, le fils que tu es, celui de la vie nouvelle, pas de la vie ancienne. Celui de la vie ancienne est mort, et Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Alors voici, à partir du verset 6 donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, notez ceci, afin que le corps du péché, afin que le corps du péché fût détruit. Je répète maintenant, comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Ça, c'est Semeur. Je lis second 21. Voici, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Soit réduit à l'impuissance. Waouh! Regardez maintenant ce qui est dit. Il appelle la chair
d'accord, le vieil homme, écoutez comment il l'appelle, le corps du péché. Pas le corps de Christ, le corps du péché. Le corps du péché. Donc, c'est comme si la chair, d'accord, était les membres du péché. Tu vois cela? Donc, par la mort, tu as mis à mort la chair que le péché utilisait. L'instrument que le péché utilisait a été mis à mort à la croix. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas solliciter cet instrument, tu réveilles son chef. À chaque fois que tu vas solliciter cet instrument, tu réveilles son chef, Monsieur Péché. Donc par la mort de Jésus à la croix, le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Il a été mis à mort. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, quand on dit le corps du péché, comprends, il ne faut pas que tu prennes le péché comme une action premièrement, mais il faut que tu prennes le péché comme une entité. Une entité, un esprit, si tu veux. C'est pour ça qu'on te parle des désirs du péché. Laisse-moi te montrer ici le côté entité, côté esprit du péché. Alors je prends pour ça avec toi Genèse, chapitre 4. Est-ce que ça va? On est ensemble? Genèse 4. Donc ton vieil homme, ta vie ancienne, elle était dominée, elle était l'instrument de Monsieur Péché. Quand je dis péché, écoute bien. Péché, c'est pas que les choses mauvaises. Non. La racine du péché, c'est l'incrédulité. Ton corps charnel, ton vieil homme, a été conditionné pour être incrédule. Incrédule aux promesses de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que tu te positionnes dans la foi dans l'évangile, les raisonnements de l'ancien toi te disent, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi. Mais ça conteste, ça résiste, ça combat. Regarde Genèse 4 à partir du verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte. Je lis. Qu'est-ce que ça dit? Le péché, d'accord? Le péché est couché à la porte. Hein, la première fois qu'il est fait mention du péché dans les Écritures, dans la Bible. Le péché est couché à la porte, c'est pas fini. Et ses désirs. Donc je découvre là que le péché a des désirs. Ces désirs se portent vers toi.
voici ce qui s'est passé. À cause de la chute d'Adam, ta chair a comme été conditionnée à accomplir les désirs du péché. Ce sont ses désirs, ce n'est pas les tiens. Mais tu as tellement été conditionné que tu as fini par confondre ses désirs à lui avec les tiens. Le mot désir est traduit aussi par besoin, désir ardent, besoin. D'accord? Désir ardent, besoin. Donc tu as commencé à considérer les besoins du péché comme les tiens. Tu entends ça? Le péché s'est tellement mêlé à nos chairs que ces désirs et les désirs de la chair ont fusionné, sont devenus un. Exactement comme nous devons nous attacher à l'Esprit du Seigneur pour faire un avec lui, et que les désirs de l'Esprit du Seigneur fassent un avec nous, soient un avec nous. Ces désirs deviennent mes désirs. Ben, le péché, avec ta chair, ces désirs sont devenus tes désirs. Il instrumentalisait ton corps, il instrumentalisait ta chair en t'insufflant des pensées, pensant que c'était les tiennes, en t'insufflant des désirs, pensant que c'était tes désirs. Voilà pourquoi lorsque tu as donné ta vie à Jésus, parfois tu es comme étonné quand tu te souviens de certaines choses que tu as pu dire, faire, mais tu te dis, mais comment j'ai pu agir comme ça? Parce que ce n'était pas toi. Hein, des choses dont on aurait honte aujourd'hui, Paul dit. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je peux évoluer? Donc cette entité-là, péché, elle a eu domination totale sur notre chair. Et il était impossible de s'en débarrasser. Maintenant, que s'est-il passé? Regarde bien, s'il te plaît. Regarde bien. Regarde bien, écoute bien. L'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul va constater la présence de cette entité au niveau de sa chair. Et voici ce qu'il va dire dans Romains chapitre 7, à partir du verset, oh, peut-être que toi aussi tu as constaté cette force. Voici ce qu'il va dire. Romains 7, à partir du verset, où es-tu? Voilà. Romains 7, à partir du verset, voilà, 19. Romains 7, 19, voici ce que l'apôtre Paul constate. Il constate quelque chose. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Juste un peu plus haut, la fin du verset 18, il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Le bien que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Et je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas. Je me retrouve à accomplir des désirs que je ne veux pas au fond. Et il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, si je me retrouve à faire ce que je ne veux pas me droguer, je ne veux pas être addict à ça, je ne veux pas m'emporter, je ne veux pas être asservi à ça, je ne veux pas, je ne veux pas que ma relation dans mon foyer, je ne veux pas ne pas communiquer, j'aimerais l'aimer comme il se doit, j'aimerais me positionner, j'aimerais jeûner, j'aimerais vivre Dieu, j'aimerais faire le bien. Mais le bien que je veux faire, j'arrive pas. Je le fais un temps, ça s'arrête, j'arrive pas. Et je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas faire. Je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas faire. Au verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas,
Alors Paul découvre quelque chose. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Vous voyez cela? Il constate sa servitude. Il ne pouvait pas la constater avant, parce qu'avant, il ne voulait pas faire le bien. Avant, il ne voulait pas se rapprocher de Dieu. Avant, il ne voulait pas être un intime de Dieu. Mais maintenant qu'il a le désir d'être semblable à Christ, maintenant qu'il a le désir de suivre pleinement Dieu, voilà comment il découvre en fait une force, une entité qui a des désirs contraires à Dieu dans ses membres, dans sa chair. Et donc, il commence à être, tu vois ça? Peut-être que tu n'as pas discerné cette entité et tu tournes encore en rond, tu te culpabilises, tu te condamnes encore. Parce que tu n'as toujours pas compris qu'il y a quelqu'un là qui est plus fort que toi, qui tient tes membres. Ce n'est pas à coup de bonne volonté que tu peux lui résister à lui, mais non. Alors il impose ses désirs à ton corps, à ta chair. Ensuite, il te culpabilise, il t'écrase, il t'accuse. Et tu n'as toujours pas vu et compris la ruse de la chose. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un a pris la place de ce monsieur péché. L'apôtre Paul dira dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous avez vu que les deux phrases se ressemblent? Oui, oui, elles se ressemblent. Elles sont même, je dirais, les mêmes. C'est maintenant deux plans. Tu dois passer d'un plan à un autre. Du plan où ce n'est plus toi qui vis, mais Christ. Tu comprends? C'est pour ça que tu étais esclave du péché. Tu es maintenant devenu esclave de Christ. Tu ne faisais pas d'efforts pour pécher. Tu n'es pas censé faire des efforts pour vivre Christ. La vie de Christ en nous est une vie promise. S'il y a un effort à faire, oui, il y en a un à faire. Efforçons-nous d'entrer dans le repos. Alléluia. L'effort qu'il y a à faire, c'est de te reposer sur l'œuvre achevée de Christ. De véritablement te reposer sur ce que Christ a accompli. Voilà le vrai effort. Tu as vu deux systèmes de vie, deux styles de vie. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ou ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ ou le péché. Le péché a pour racine l'incrédulité. Christ a pour racine la foi. Est-ce que tu vois ces deux choses? Est-ce que tu discernes? Le vieil homme, c'était le péché qui était son chef. Le nouvel homme, c'est Christ qui est son chef. La loi du péché et de la mort, la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu arrives à percevoir ça? Donc le Seigneur ne veut pas réparer ton vieil homme. Le Seigneur ne veut pas rafistoler ton vieil homme.
Il l'a mis à la poubelle. Il veut un nouveau système d'exploitation. Il veut tout renouveler. Tout a été mis à nouveau. Tout a été rendu à neuf. Et tu es passé maintenant je sais pas moi, d'Android à Apple ou d'Apple à Android. Le système a changé. Tu es passé d'un système de mérite, d'un système de règles, à un système de foi. Tu es passé à un système de mérite où tu devais faire ceci et cela pour mériter, pour être béni, et éviter cela pour éviter d'être maudit, à un système d'un Dieu qui t'a aimé, qui t'a fait grâce, et dans lequel tu te confies, croyant qu'il a la puissance pour accomplir et manifester au travers de toi la vie qu'il t'a promise. Tu es passé d'un système de lois, de règles, à un système de grâce et d'esprit. Tu es passé d'un système de justice d'en bas, de justice légale, je ne sais pas comment je pourrais dire, un système de jugement, de condamnation sur la base de tes œuvres, à un système de miséricorde, un système d'amour, un système de foi dans la promesse. C'est toute ta mentalité qui doit changer. C'est tout ton système de pensée qui doit changer. Nous sommes appelés à vivre une profonde réforme dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Merci Jésus. Soyez bénis. On va s'arrêter là. Rendez-vous à midi, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je vais prier. Je prie au nom de Jésus. Qu'il me soit donné la révélation de l'œuvre de la croix. Je prie qu'il soit donné à chacun ici la révélation de l'œuvre de la croix. Je prie au nom de Jésus que toute personne qui est affligée, qui lutte encore avec certaines choses, que la mort de Jésus qui est aussi la sienne lui soit révélée. Et que la résurrection de Jésus qui est aussi la sienne lui révèle la vie nouvelle à laquelle il a accès par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, que la parole de vérité, l'évangile de Jésus-Christ, soit établi dans les cœurs. Seigneur, que nous embrassions ta mort, que nous embrassions ta résurrection. Bannis de nos cœurs la peur de la mort par ton amour, par la preuve de ton amour qui est l'évangile. Donne-nous de comprendre plus en profondeur ce que tu as accompli à la croix, la puissance de ta résurrection, la splendeur de ton apparition au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui a été caché, que les mystères de l'évangile qui ont été cachés, soient révélés aux yeux de tous, à nous tous, au nom de Jésus. Je prie maintenant là où tu es. Si tu as une maladie, tu es tourmenté d'une manière ou d'une autre. Je commande maintenant, toi esprit mauvais, toi esprit impur qui tourmente ma sœur, mon frère. Je commande maintenant, tu quittes sa vie, tu quittes son corps maintenant au nom de Jésus. Que la main de Dieu se pose sur tes entrailles maintenant et libère tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth de toute forme de captivité, toute forme de forteresse, toute forme de lien de sang est rompu par la mort de Jésus à la croix. L'héritage de sang est renversé dans le nom de Jésus. Tout autel de mort et de destruction est renversé au nom de Jésus. La mort de Jésus a signé la fin de la chair, la fin des malédictions, la fin de tout acte dont les ordonnances nous condamnaient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'acte de mort de Jésus a signé le dépouillement de toute autorité et principauté. Voilà pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus. Toute domination,
toute autorité, toute principauté qui assujettissait ton âme, qui posait sa domination sur son âme, sur ton âme. Je prie maintenant au nom de Jésus. Cette domination est levée, cette entité est renversée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as une vie nouvelle. Tu as une vie nouvelle. Tout ce qui t'empêche de saisir cette vie de l'esprit, que ce soit renversé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les yeux de ton cœur soient illuminés, que ton cœur soit imprégné de la parole de vérité, que la parole de l'évangile abonde en toi dans le nom de Jésus, ainsi que l'esprit du Dieu vivant puisse t'habiter pleinement, consoler ton cœur, fortifier ton âme dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au milieu du feu, cet évangile résonne en toi dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez fortifiés, en espérant vraiment que ces paroles, que ces enseignements fortifient vos cœurs, fortifient vos âmes, au nom de Jésus. C'est ma prière, c'est ma prière. J'espère que c'est clair. Je prie que ce soit compris. Je prie que l'Esprit de Dieu donne la compréhension dans les cœurs. Je prie qu'il illumine les entendements, qu'il donne la révélation. Les mots les plus habiles, quels que soient les arguments, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut expliquer l'évangile à un cœur. Voilà pourquoi nous nous en remettons à lui. Je prie que par ces mots, il puisse les vivifier pour que les cœurs soient illuminés et éclairés par cette parole de vérité, par cette parole vivante et permanente, par l'évangile de notre Seigneur. Soyez fortifiés en tout cas. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. Soyez encouragés. Soyez bénis. Amen, amen. À tout à l'heure, à midi.